C'est l'heure de Planète Vendée Globe avec le CIDEV et Vendéo, vos services publics de l'énergie et de l'eau. Et dans le cadre du partenariat entre le Vendée Globe et l'UNESCO, les skippers ont été sollicités pour embarquer à bord de leur IMOCA du matériel scientifique. Plus d'explications avec Alix Lanos. Pour cette 10e édition, 25 skippers se sont engagés à embarquer du matériel de mesure océanographique pour collecter des données essentielles pour les scientifiques. Et justement, les flotteurs Argo de 19 kg chacun sont en train d'être distribués aux skippers. Ces flotteurs sont capables de collecter des données sur la température et la salinité des océans, des données précieuses pour étudier les courants marins à grande échelle. Ce sont des sentinelles du climat, on peut dire. Donc, une fois mis à l'eau, ils vont descendre jusqu'à 1000 mètres. Après, ils vont dériver pendant 9 jours et ensuite descendre jusqu'à 2000 mètres. Et pendant la remontée entre 2000 mètres et la surface de l'océan, ils vont collecter des données de température, salinité et pression. Donc ces données ils sont ensuite disponibles à libre accès et permettront de faire des études, par exemple sur les courants océaniques. Les données des températures vont permettre d'étudier le réchauffement de l'océan. Et face au changement climatique en cours, c'est très important de pouvoir étudier les variations du contenu thermique de l'océan, surtout dans des endroits où nous n'avons pas beaucoup de données. C'est un bénéfice pour l'humanité entière, pour faire c'est important pour la science, mais pour la société. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un photomètre solaire éducatif. Ça sert à quoi? Ça permet de mesurer le taux d'aérosol dans l'atmosphère. Et donc du coup on a 5 skippers qui en prennent. Et c'est dans le cadre d'un projet éducatif du CNES, l'Agence spatiale française. Et voilà, ils vont faire des mesures en plein océan. Il y a 4 ans, j'avais emmené une très grosse balise qui plongeait, etc. Puis voilà, et là, il y avait cette possibilité-là. Ça m'intéressait de participer à ce type de relevé. Donc voilà, donc je suis très content. Et en plus de ça, c'est pas très lourd par rapport à ce que j'ai emmené la dernière fois. Et donc c'est encore mieux. Donc il faut le garder à proximité pour faire des mesures dès qu'on peut. Donc, ça demande du boulot quand même. Oui, ça demande de faire des mesures. Donc il faut ouvrir les intra-optiques au-dessus. Ensuite, il faut viser le soleil, parce que le principe, c'est de faire la mesure entre nous et le soleil. Et pour arriver à le viser facilement, il faut utiliser l'ombre du bouton rouge qui doit s'aligner avec le logo du LOA, le laboratoire d'optique atmosphérique céno-scientifique. Et là, il faut la mettre bien au centre. Mais on va être en bateau quand même. Hein. Ouais. Est-ce que le skipper le plus assidu sera récompensé? Alors j'ai déjà dit à Sam Goodchild, il y aura un Calito d'or pour ceux qui auront fait le plus de mesures. Okay. T'es compétiteur? Ouais, je veux le Calito d'or. Comme Louis Burton, Johan Richomme, Boris Herman, Manuel Cousin ou encore Clarisse Kremer, c'est plus de la moitié des skippers de cette édition qui embarquent du matériel à bord. C'est le 3e appareil que j'embarque, donc c'est une bouée météo, voilà, qu'on va larguer dans le sud et on espère que les météorologues, ça va les aider à faire des prévisions encore plus justes. Grâce à cette collaboration, les skippers ne sont plus seulement des compétiteurs solitaires, mais des ambassadeurs de la science. C'est une véritable station scientifique qui va se déployer autour du globe, à des endroits où aucun navire scientifique ne se rend jamais. Moi, je suis content parce que je pense que c'est important. En tout cas, moi, du personnel, c'est important. Ça fait un peu égoïste, mais pour mes enfants. Pour dire aussi tous les matins, quand tu te réveilles, quand tu vas sur le bateau, mixité énergétique, essayer d'avoir des éléments de mesure pour étudier ce qui se passe sur notre planète. On parle beaucoup de pollution, qu'est-ce qu'il faut faire, J'ai l'impression d'être un petit peu acteur de cette étude sur ce dérèglement climatique. Tu embarques quoi comme instrument de mesure? Alors j'embarque une bouée que je vais balancer entre les Canaries et le Cap-Vert. Et après j'embarque une petite machine qui va permettre de mesurer la pollution de l'air pendant les 3 mois du Vendée Globe. Le Calito. Exactement. Calito. La boucle est bouclée. Voilà. Et en 2028, ce sera inscrit dans le règlement de course. Tous auront l'obligation d'embarquer avec eux ces instruments de mesure océanographique, contribuant à la compréhension des océans et leur préservation. C'était Planète Vendée Globe
Avec Vendéo, je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce. Et avec le CIDEV, la transition énergétique, c'est pas la mer à boire.